Julien, est-ce que tu as une introduction à faire pour ce deuxième jour? Et quelle heure? Il est approximativement 17h02. Il est 10h. 10h. Les combinaisons encore mouillées, le ventre rempli et le cœur plein d'émotions. Les motards reprennent la route. Va-t-il y avoir la pluie? Va-t-il y avoir la grêle? Va-t-il y avoir un miracle? Dieu seul nous dira. C'est beau. Trop. Hey Julien, comment on dit lapin à un sourd? Lapin! Conscut. Ah, ça y est, les revoilà. Oh putain, ça marche. Oh la vache. Oh la vache, mon gars. Ah la vache. Oh non, non, non. C'est où qu'il faut appuyer sur quel bouton? Ah là, il y a un bouton mode. Ah. C'est où? Ah, c'est A. A. B. STD. STD pour standard. C'est bien. Tu feras gaffe, t'as le clignotant, mon lapin. Hein. Oh, pas grave. Il te faut une Harley. Sur la Harley, ça coupe. Oh, le freinage. Wesh. Tu feras gaffe, le freinage chez moi, c'est pas le même. Il est pas mal, mais c'est pas le même. C'est un peu plus roots, quoi. Ah la vache, c'est bien ça. Ah la vache. Ah oui, bah... Eh, la vexe pas, la mamie. Ah putain, c'est sympa ça. Ah, ouais, c'est... Oui. Oui. Non, bah après le problème c'est que j'ai pas encore pu trop aller dans les tours non plus, quoi, mais disons que c'est vrai que c'est... On ressent pas mal le... Comme je disais, je sais plus qui c'est qui disait, mais... T'as les avantages du bi et du 4 cylindres. T'as juste beaucoup moins de cylindres, de frein moteur. Mais franchement c'est top. Hein. J'apprécie. Sache-le. Oh, tiens. Oh, va. Wow. Oh la vache. Ah oui. Ah oui. Oh bah Dieu. Oh la vache. Ah putain. Et niveau maniabilité, ouais ça va, c'est encore maniable. Ah non, franchement c'est top, hein. C'est top, hein. Ah, quand tu fais ça là. Wow. Ah, je suis en... Elle est en 4, hein. Putain. Ouais, bah après, ouais c'est ça, c'est quand t'es dans les tours là, comme dit là, j'étais en 4, j'étais à 3-4 000 tours. Ah ouais, non, là tu tapes à fond, tu vas taper un foot avec Michael Jackson, hein, c'est tout. Ah ouais. Ah ouais, le coup, putain, 4000 tours, ça... Ah, ça pousse, hein. Ah, ça... Enfin, Dieu. Ah, j'apprécie. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, attention, il y a du gras. Il y a du gras, il y a du vieil, il y a du gravier. Ah, franchement, c'est sympa. Hein. Suspension, elles sont... Ah ouais, bah ça vibre un peu plus par contre. Ah bah ça fait l'option chantilly. Hein. Ah c'est vrai que par contre t'as aucun frein moteur là-dessus. Ah la vache. Ah moi je freine très peu. Hein. Mais non c'est vrai que elle est plus stable, mais elle est plus dure à emmener, tu vois. Mais ça c'est parce que t'as un gros pneu à l'arrière. Non, c'est parce que tu as un gros pneu. En fait, tu peux prendre de l'angle, tu vois, mais il faut y aller. Il faut l'emmener et par contre, une fois qu'elle est dessus, elle y est. Tu vois, parce que parce que ton pneu, il est beaucoup plus large. Proportionnellement aux chevaux, oui, forcément. Si tu mets un pneu de 130 avec 200 chevaux dessus, le truc, il va... Ah non, franchement, c'est sympa, hein, putain. Par contre, la selle, elle est dure. Hein. Oh la vache. Ah ouais. Mais... Mais ça c'est les motos récentes, c'est des belles selles et tout, c'est bien, mais c'est dur quoi.
Ah, si j'étais venu avec le 7,5, t'aurais encore plus halluciné parce que c'est encore plus un... Ah, c'est un délire. Et pourtant, déjà, sur celle-là, t'es bien, tu vois. Mais sur le 7,5, le bordel. C'est un canap, le truc. La selle, elle est encore plus large. Le pneu à l'arrière, c'est du 160 par rapport au 130. Et c'est un 4 cylindres, donc tu restes en 5 tout le temps. Tu changes pas de vitesse, tu restes en 5. Ah ouais. Bah ouais, c'est ça, en fait. Ça vibre pas aussi, ça vibre vraiment quand t'es en 5ème à 25-30 km/h, mais au-dessus, ça va, tu vois. Mais vraiment, c'est d'un confort ouf, quoi. Ah non, elle est franchement sympa, hein. Mais ah ouais, non, c'est ouf, j'adore. Ah, faut pas me laisser un truc comme ça, parce que là, ça va, tu vois, il y a Padré, il y a Lulu devant. Mais sinon, moi, je m'amuse à faire que des on-off avec ça. Ah ouais. Ah bah... ah bah, tu m'étonnes, c'est fait pour ça, hein. Ah, t'es beau, toi, sur cette moto, là. Ah, la vache. Ça, c'est beau, ça. Ah, Dieu. T'es beau, toi. Enfin, Dieu. Moi, mais c'est pas grave. Ah, c'est génial. J'adore ce truc. Mais en fait, par contre, le truc là où c'est un peu flippant, c'est que quand tu ouvres en première, jusqu'à, ça doit être 3-4 000 tours, il se passe pas grand chose. Et à un moment, ça fait oh, tu fais oh putain. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, franchement, c'est... Mais en fait, c'est ça le truc qui est sympa avec ces petites motos, c'est que ça vaut rien et qu'est-ce que tu t'amuses. Qu'est-ce que tu t'amuses. Et puis, j'ai l'impression que c'est un peu galère, mais... Bon, la hauteur de selle, elle est pas trop mal. Bon, du fait que tu as une selle droite, j'ai l'impression que c'est un peu galère à gérer. Mais ça se fait bien. Et hop là. Tac, top à la vachette. Ah. Oh, eh ben, fort sympathique ce petit essai de la XSR 900, c'est ça? XSR 900. Très sympa. On apprécie grandement. Ouais, faudrait que je règle le point mort. J'ai l'impression que j'ai un peu du mal à le trouver en ce moment. Ouais, peut-être retendre le câble, hein, ça se trouve c'est pas grand chose. Ouais. Ah, dis-le si on gêne, hein. On parle moto, nous. Bon, on va parler un peu plus chiffres pour cette XSR 900. Déjà, pour faire simple, c'est le même moteur que la MT-09, donc il fait presque 100 chevaux, on en reparle un petit peu après. C'est une moto qui marche. J'ai pas pu trop la pousser parce qu'on était en groupe et en balade, mais ça marche. Croyez-moi, ça marche. Donc, pour faire simple, déjà au niveau du prix, on commence en neuf aux alentours de 10 000 €. Voilà, c'est raisonnable pour une bécane qui fait 100 chevaux, qui a un style néo-rétro que je trouve assez sympa. Un petit phare rond à l'avant et à l'arrière, franchement, c'est cool. Donc, non, franchement, c'est plutôt bien. Maintenant, on va parler un peu plus du châssis. Donc, c'est un cadre en aluminium, très classique, hein, mais qui fait le taf. On a un réservoir de 14 litres et une hauteur de selle de 815 mm. Donc, la hauteur de selle, la selle était assez droite. Moi qui fais 1,80 m, je me suis trouvé très à l'aise dessus, il n'y a pas de problème. Un poil dur, mais pas de problème. Ensuite, la moto, en ordre de marche, elle fait 195 kg, donc c'est raisonnable. Je crois que ça doit être le poids du CB500, si je dis pas de bêtises, de mon CB. Donc plutôt léger, plutôt facile à manier. Au niveau du train avant, on a une fourche téléhydraulique inversée de 41 mm de diamètre et d'un débattement de 137 mm. On a deux disques de 298 mm et des étriers radiaux 4 pistons. La roue avant, elle est en 120 de large et 17 pouces de diamètre. Pour le freinage à l'avant, mon ressenti c'est qu'il est plutôt efficace. C'est la question de ça, il n'y a aucun souci. C'est sérieux, ça marche bien. La fourche pareil, j'ai pas trouvé de truc bizarre. Le train arrière, on a un mono-amortisseur de débattement de 130 mm. Et un disque de 245 mm avec un étrier monopiston. La roue arrière est en 180 de large et en 17 de diamètre. Donc la grosse roue en 180 de large à l'arrière, en fait la moto, c'est pas un vélo. Il faut l'emmener un petit peu quand même sur la trajectoire.
Et comme je disais, une fois qu'elle y est, ça bouge plus, on peut s'amuser. Pour ce qui est du moteur, alors là, on a un peu plus sympa. On a un 3 cylindres en ligne 4 temps, refroidi par eau bien sûr, hein. Double arbre-à-cam en tête, 4 soupapes par cylindre, enfin bref, le classique du moteur récent, ça marche bien. On a une puissance à 10 000 tours minute qui fait 115 chevaux et un couple à 8500 tours minute de 8,9 m3. Donc clairement, on a un moteur qui marche, qui est, de ce que j'ai ressenti, moi, c'est même bas dans les tours, ça reprend, on a la souplesse du 4 cylindres, mais franchement c'est très sympa. Par contre, on a très peu de frein moteur, donc ça peut être un peu handicapant pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais on s'y fait très vite. Pour ce qui est de la transmission, on a une boîte 6 avec une transmission secondaire par chaîne, enfin tout ce qu'il y a de plus classique. Franchement, c'est une bécane qui m'a impressionné. C'est vraiment, franchement, si vous avez 10 000 €, vous voulez vous amuser avec un truc qui a un peu de la gueule, moi je pense que c'est pas dégueu. Alors, pour le compteur, on a quelque chose de très classique. On a 3 modes de traction, donc mode A qui a toute la puissance, mode B pour la pluie, et un mode standard qui est entre les deux. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton mode en ayant les gaz coupés, et on peut changer de mode très simplement. Ensuite, on a le mode, le contrôle de traction, réglable sur 2 positions. Donc voilà, très simple. Ensuite, on a tout ce qui est voyant moteur, les clignotants, le neutre, le phare, enfin, tout ce qu'il y a de plus classique. On a une jauge à essence sur 4 niveaux. Donc, bon, c'est un peu large, mais on s'y fait de toute façon, comme dit, moi j'en ai pas, donc c'est pas très grave. Un compte-tours qui est assez lisible, et puis un indicateur de vitesse très lisible. Au niveau des commandes, bah, c'est très classique, hein. On n'a pas de chichi, hormis le bouton mode et puis le bouton traction contrôle, il n'y a pas grand chose. Donc pour tout ce qui est réglage, on a l'heure, les différents trips, la température, la consommation instantanée, la consommation moyenne qui là est de 5 litres au 100, la température d'huile, la température extérieure, et voilà, on est de nouveau à l'heure. Et puis c'est tout, donc voilà, comme dit, très simple au niveau des commandes, il n'y a pas 40 000 boutons, 40 000 modes. C'est la première moto que j'essaye avec des modes, on s'y fait très bien. Hormis ça, bah, pas grand chose à vous dire, c'est une moto qui m'a vraiment très surpris. Franchement, bon souvenir, gros style, moteur très sympa, freinage sympa, châssis sympa. Voilà, gros kiff. Eh ben écoutez, moi j'espère que ce petit épisode d'essai vous aura plu, et je vous fais à tous des bons gros V, bien massifs des familles.